Le métier de maréchal ferrant se caractérise par 5 composantes majeures: la relation à l'animal, la relation au client, la gestion administrative de l'activité, le caractère itinérant de l'activité pour satisfaire les demandes des clients, et, dans la partie qui nous intéresse particulièrement dans ce tutoriel, le travail dans cet atelier itinérant qui est le véhicule. Le véhicule est un atelier itinérant. À ce titre, le véhicule constitue à la fois un outil de travail et une situation de travail à part entière. La manière dont il est aménagé impacte à la fois l'efficacité dans le travail et la santé des maréchaux, du point de vue de l'accessibilité des différents équipements qui le composent, mais aussi des postures adoptées, de la façon dont les ports de charge sont limités ou pas, du nombre de montées et descentes du véhicule. Ces éléments sont des facteurs potentiels de pénibilité et, à terme, d'usure professionnelle. Ce tutoriel a vocation à vous guider dans l'aménagement de votre véhicule, en prenant en compte votre logique de travail et vos besoins dans le travail, en termes d'espace, d'accessibilité, de maniabilité. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de vous délivrer une solution clé en main, mais plutôt de vous proposer des principes d'aménagement dont vous pourrez vous saisir et que vous pourrez adapter aux spécificités du ou des domaines d'activité et du véhicule qui sont les vôtres. Plusieurs choix de véhicules s'offrent à vous: la remorque, le fourgon, le véhicule utilitaire léger, le châssis cabine, et bien d'autres encore. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients, et nous ne mettrons pas en avant dans ce tutoriel d'options particulières. Le choix du véhicule vous appartient et devra répondre aux besoins inhérents à votre activité. En effet, ces besoins diffèrent selon que votre activité est majoritairement dédiée au trot, au galop, à l'équitation de loisirs, à l'élevage, à l'attelage, ou que vous avez fait le choix d'exercer plusieurs activités parmi celles-ci. L'activité du maréchal ferrant s'articule autour de différentes étapes, au cours desquelles différents outils sont mobilisés de façon plus ou moins fréquente. Ces fréquences d'utilisation différentes, ainsi que la nécessité de réduire au maximum les ports de charge et les montées et descentes du véhicule, amènent à définir des niveaux d'accessibilité variables qui orientent les choix d'aménagement de votre véhicule. Le dessin suivant reprend ces différents niveaux d'accessibilité aux différents outils, en fonction des phases de l'activité. Accessibilité de niveau 1, l'enclume. La forge. La meuleuse à bande. La zone usinage. L'accès au fer. Les clous. Accessibilité de niveau 2, la rallonge. La servante. Le sac à outils. Accessibilité de niveau 3, le poste informatique, et autres équipements. Une bouteille de gaz. Dans des cas particuliers, tels que la possibilité de ferrer à froid, un fer qui le permet ou des difficultés d'accès au lieu de ferrage avec le véhicule, les interactions avec ce dernier seront plus ou moins fortes et son aménagement revêtira un caractère différent en termes d'usage. Pour autant, les questions de l'arrimage des différents équipements et de leur accessibilité lors de l'ouverture du véhicule restent posées. De la même façon, vous devrez veiller à bien équilibrer les équipements dans le véhicule et à circuler dans le respect de son poids total autorisé en charge. L'ensemble de ces paramètres doit maintenant s'incarner dans votre atelier itinérant. Un aspect déterminant dans le cadre de son aménagement, au regard notamment des niveaux d'accessibilité et des contraintes liées au port de charge et de la montée et descente du véhicule, c'est le nombre d'ouvertures. Nous orienterons, dans la suite de ce tutoriel, vers un véhicule comprenant 3 ouvertures différentes: ouverture arrière. Deux ouvertures latérales. Il s'agit là de la situation la plus favorable en termes d'accessibilité et de gestion globale de l'activité. Voici comment se répartissent les différents niveaux d'accessibilité dans ce type de véhicule. Attention à bien conserver des possibilités d'accès au sein de votre véhicule de façon à pouvoir atteindre les outils et équipements situés au 2e et 3e niveau d'accessibilité. Vous pouvez maintenant visualiser en animation et en 3D les interactions avec votre véhicule ainsi aménagé lorsque vous êtes en cours d'activité. Les différentes étapes de votre activité sont ici présentées et vous pouvez visualiser en même temps les différentes recommandations anthropométriques qui sont conseillées de façon à garantir des postures adaptées et des angles de confort favorables.
Avec l'ancienneté et l'expérience, les maires et chauffeurs ont développé de nombreux trucs et astuces qui leur permettent de s'économiser physiquement tout en gagnant en organisation et en rapidité de travail. Par exemple, vous pouvez installer sur la porte arrière de votre véhicule un tableau vous permettant de noter quel fer vous utilisez au fur et à mesure de votre journée de travail, ce qui vous évitera de compter ces derniers au moment du réapprovisionnement. Si vous avez choisi un véhicule de type utilitaire, la présence d'un abri pourra vous éviter bien des désagréments liés à des conditions météorologiques défavorables. À noter qu'un véhicule de type châssis-cabine ne nécessite pas la présence d'un tel dispositif. De la même façon, pensez bien à arrimer par différents moyens tout ce que vous transportez dans votre véhicule. N'oubliez pas d'utiliser également les espaces supérieurs du véhicule. Ils sont très utiles pour y disposer enrouleurs, balais, pelles, extincteurs, licoles, longes et tabliers. Enfin, ne négligez pas l'impact positif que représente l'investissement dans une presse hydraulique qui vous permettra d'éviter certaines opérations pénibles et chronophages lors du mortaisage par exemple, au moment des finitions sur le fer. Vous l'aurez compris, vous avez ici accès à quelques conseils et recommandations concernant l'aménagement de votre véhicule, qui constitue un élément de votre situation de travail. Vous avez ainsi toute latitude pour agir à ce niveau, dans un objectif de prévention et gain d'efficacité. N'oubliez néanmoins pas que le véhicule n'est pas le seul élément sur lequel il est nécessaire d'agir pour réduire la pénibilité de votre activité. En effet, c'est en sensibilisant vos clients à certains paramètres de votre activité que vous pourrez également significativement agir. En leur expliquant la nécessité de fournir un environnement de qualité, de favoriser la proximité entre le véhicule et le cheval, d'autres axes d'action peuvent être travaillés. Ils concernent la gestion commerciale de l'activité, la gestion de votre charge de travail, la politique de gestion des ressources humaines mise en œuvre dans les entreprises comprenant des salariés, et ils méritent tout autant votre attention si vous souhaitez améliorer significativement et durablement vos conditions de réalisation du travail.